Bonjour tout le monde. Ça fait 10 minutes que je suis assise ici devant avant d'appuyer sur le bouton parce que j'hésite toujours à montrer les mauvais côtés parce que c'est quand je suis vraiment pas bien, je m'arrange pour que personne de mes proches ne me voit comme ça. Donc j'hésite toujours à me montrer en public comme ça parce qu'ils vont voir des choses dont je les ai protégées jusque maintenant. Mais bon, j'ai pas le temps d'attendre encore une heure que mon visage humain revienne un peu parce que je dois partir après, je dois aider ma fille avec un projet. Je voulais parler du regard des autres euh, parce que c'est une des raisons principales pour lesquelles il faut absolument faire des campagnes d'information. C'est pour le regard des autres, bien qu'on puisse se dire je me fous de ce que les autres pensent, ça a quand même un impact important. Je vais prendre un exemple personnel pour plutôt clarifier ce que je veux dire. Il y a quelques années, j'étais partie avec mon partenaire de l'époque et les enfants, les jumeaux qui avaient, je sais pas, 7 8 ans peut-être, quelque chose comme ça, dans un super grand hypermarché. Et j'étais déjà pas en super forme ce jour-là, j'avais très mal, ça s'était mis vraiment fort dans les hanches, donc j'avais comme une pseudo-sciatique, on va dire, des deux côtés. Et je suis passée dans un rayon de frigo. Et comme c'était l'été et que j'étais pas fort habillée, gros pull, etc., je me suis retrouvée paralysée à cause du froid. Heureusement, c'était un grand hypermarché, donc ils mettaient à disposition des fauteuils roulants pour les personnes qui ne savaient pas marcher longtemps. Et mes enfants sont allés chercher un fauteuil roulant. Et donc j'ai passé la journée, enfin une grande partie de la journée en tout cas, à vivre l'expérience de ce que quelqu'un qui vit dans un fauteuil roulant peut vivre. Ça peut paraître rien du tout, mais déjà une chose au niveau de la hauteur à laquelle on se retrouve juste à la hauteur, mesdames, des sacs à main qui sont pendus en bandoulière sur les épaules. Donc je n'ai pas compté le nombre de fois qu'une dame s'est retournée ou est passée trop près de moi et qui m'a tapé son sac à main dans la figure, sans le moindre mot d'excuse, ni même se retourner, parce que quand vous êtes dans un fauteuil roulant, soit vous êtes invisible, ou soit vous êtes n'êtes pas considéré, je dirais, comme un être humain à part entière ou quelque chose. Je ne sais pas, c'est très bizarre ce qui se passe dans la tête des gens. Donc je me suis retrouvée plusieurs fois avec des sacs à main tapés dans ma figure ou sur l'arrière de ma tête sans que les gens se retournent ni se rendent même compte, je pense. J'ai même eu par exemple un gamin qui poussait le caddie qui m'a foncé dans l'os de la cheville, génial, avec le caddie. Et sa mère lui dit: oh, mais t'inquiète pas, si elle est dans un fauteuil roulant, c'est qu'elle est paralysée, elle sent rien, de toute façon, elle vient. Essaye de faire un peu plus attention la prochaine fois. J'ai eu des gens qui me regardaient avec une immense sorte de pitié, d'autres qui me regardaient avec un air dégoûté, l'air de dire qu'est-ce que ça fait hors de chez soi. Enfin, ça a été une expérience qui m'a vraiment ouvert les yeux au niveau des maladies visibles, je vais dire, et des handicaps visibles. Euh, je ne sais pas ce qui est pire, une maladie visible ou une maladie invisible, parce qu'au moins, avec la maladie visible, bon, ben, les gens savent où vous en êtes, donc ils comprennent peut-être plus facilement que vous êtes malade, alors que, comme je vous ai dit au début de la vidéo, comme quand on est vraiment mal, on reste enfermé chez soi et on ne sort pas. Donc les gens ne nous voient que quand on est plus ou moins collecté, je parle au niveau des fibres là. Mais ça fait énormément de différence. Moi je trouve que les personnes qui traitent des personnes invalides ou handicapées comme ça, quelles qu'elles soient, devraient peut-être passer une journée dans leur peau pour un peu mieux comprendre. J'ai vu souvent, parce que quand j'habitais dans le centre de Bruxelles, évidemment, il y avait beaucoup de monde, donc on peut observer un petit peu l'humanité, je veux dire plutôt le manque d'humanité des gens.
il y avait une personne aveugle dans mon quartier et le nombre de jeunes cons qui allaient, qui se moquaient de cette personne ou bien qui allaient même jusqu'à... c'était des défis d'aller courir, le toucher, le saisir et puis repartir. Eh bien, si on essayait de vous mettre des pansements sur les yeux pendant 48 heures et vous lâcher dans ce monde hostile, voir comment vous serez terrifié d'être en ville par exemple, pas voir ce qui s'approche de vous et les dangers autour de vous. On va voir si vous vous moquez toujours autant après, si on fait dire. Par exemple, le regard des autres sur une maladie invisible. Là, je vais prendre l'exemple de ma fille parce que ça me brise le cœur continuellement. Elle est en internat à l'école parce que comme ça, elle évite le stress et la fatigue des trajets pour l'aller-retour. C'est le seul moyen qu'elle puisse continuer sa scolarité et la terminer. Elle a bien expliqué comme elle a pu, et moi je lui avais écrit une lettre au début de l'année qu'elle pouvait copier ou montrer à qui elle voulait pour expliquer un petit peu ce que j'explique dans les vidéos mais en condensé, pour si elle ne trouvait pas les mots. Elle a des amis, enfin amis à l'école qui pensent qu'elle carotte et qui donc, parce que si par exemple le lundi ça va et qu'elle arrive à tenir le coup pendant toutes les heures de cours, etc. Ma fille est quelqu'un de super courageux, donc elle essaye de toujours garder le sourire et de rire parce qu'elle se dit comme ça, elle se morfond moins, elle se déprime moins et ça a moins d'impact sur les gens. Donc je suis en admiration devant son courage. Mais elle a quand même des amis qui pensent que vu qu'un jour ça va, ou bien le matin ça va, l'après-midi ça va pas, ou l'inverse, qu'elle carotte comme ils disent et qu'elle choisit en fait là où elle va dire qu'elle est bien ou là où elle va dire qu'elle est pas bien pour se sortir de certains cours. Je prends par exemple l'exemple du prof de gym, et j'espère qu'un jour ce prof de gym verra cette vidéo, qui lui a donné un examen de passage de faire 40 longueurs dans une piscine ou courir pendant 40 minutes sans arrêt, parce que je suppose, en tout cas, de par ses agissements, et malgré les certificats médicaux que j'ai rentrés régulièrement à l'école, qu'elle pense que ma fille invente et que la fibro est tout dans la tête ou peu importe. Et donc quand elle ne peut faire que les cours de gym qui sont plus doux, comme de la marche, et encore pas 2 heures de marche, et des choses comme ça, et que les autres elle ne peut pas faire parce que si elle fait du volley, elle fait 2 manchettes, elle ne sait plus écrire pendant 3 jours. Le prof a décidé de lui donner un examen de passage, et ça c'est l'examen de passage qu'elle a décidé de lui donner malgré les certificats médicaux. Mais dans ses amis, c'est ça qui est le pire pour des fibros qui sont dans jeunes, quoi, au niveau adolescent, parce qu'il y en a beaucoup. Pardon. Elle a des amis qui pensent donc qu'elle carotte, elle a des amis qui pensent qu'elle comprennent et qui sont effectivement un peu, qui la soutiennent un peu mieux, etc. Mais qui quand même vont arriver en blague et lui donner un bon coup bien serré ici sur les épaules ou la taper juste entre les omoplates derrière. Et elles font en larmes et ils disent ouais c'est ça, fais encore ta malheureuse, etc. Et alors il y a ceux qui croient carrément pas du tout et qui passent leur temps à parler sur son dos en disant qu'elle est fainéante et qu'elle essaye de se servir de quelque chose comme excuse, etc. Et je pense que c'est pour ça qu'il faudrait faire des campagnes d'information, de pouvoir montrer... se montrer comme je me suis montrée aujourd'hui, où là je suis vraiment au bord des larmes parce que j'ai fait les courses hier et que soit parce que c'est le côté dérangeant de la maladie que la plupart des gens ne voient jamais. Je vais continuer à faire des vidéos pour que l'entourage, les amis, etc. puissent comprendre ce qu'on vit au quotidien, même si on a l'air d'aller bien, même si quand vous nous voyez, ben oui, on marche, on parle, on rit parce qu'on essaye de sourire et de rire et de rester positif.
Mais c'est pas pour ça qu'on n'est pas en train de mourir à l'intérieur tellement on crève de mal et qu'on ne pense qu'à une chose, c'est aller se rouler en boule quelque part et foutez-moi la paix. Et c'est pour ça que c'est important, parce que on a beau se dire je vais me blinder contre le regard des autres, la compréhension fait énormément. Un exemple, hier j'étais en train de parler sur Facebook par message privé avec une amie très proche. Et tout d'un coup, j'ai été prise de nausée, ce qui peut arriver d'une seconde à l'autre, comme un millier d'autres trucs. Et c'était très réconfortant de savoir que je pouvais lui dire allez, ciao, je m'en vais, je dois vomir. Et qu'elle ne va pas m'en vouloir, qu'elle ne va pas rester là à attendre que je revienne pour continuer la conversation. Que demain, enfin aujourd'hui, donc je peux reprendre la conversation, je l'ai laissée sans me soucier le moins du monde, sans devoir m'excuser, sans devoir expliquer, eh bien, ça aide énormément de pouvoir avoir des gens comme ça autour de nous. Il y a énormément de gens aussi qui pensent comprendre et qui sont géniaux avec nous jusqu'à une certaine limite, mais qui quand même oublient très facilement que là on mord sur notre chiquet, qu'on essaye de ne pas leur faire subir à eux ce que nous on subit en fait. Et donc, pour toutes ces raisons, il faut absolument faire des campagnes d'information, parler autour de vous, montrer des vidéos, montrer. Il y a suffisamment de sites web avec des explications, des résumés des symptômes, etc. Expliquez à vos proches, expliquez à vos collègues, expliquez à vos collègues d'école, vos camarades et tout ça. Expliquez, parce qu'au plus vous expliquez, au mieux vous serez compris et au moins vous prendrez une baffe dans la figure à chaque fois qu'on vous traite comme on traite ma fille, par exemple. Pardon. Donc voilà, en résumé, j'ai perdu le fil de mes idées, donc je reviendrai ultérieurement, mais je voulais vraiment parler de ça parce qu'il faut vraiment saluer le courage de gens comme ma fille qui arrivent quand même à aller tous les jours à l'école et subir ça et savoir qu'on n'est pas cru alors que c'est quelqu'un de super intègre et honnête et qu'elle va jamais faire semblant pour se sortir d'une situation. Ayez un peu de compassion envers les autres parce que tant qu'on n'a pas vécu, on ne peut pas comprendre. Bon, je ne sais pas quand je reviendrai parce que je pars cet après-midi, mais j'essaierai de repasser peut-être tout à l'heure pour vous dire un petit bonjour un peu plus positif. Ciao.